Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de setup. Ça fait un petit moment. Quand est-ce que j'ai sorti la dernière vidéo setup? Ça fait depuis le 18 janvier 2022. Oh la vache. Yep. Donc le principe est hyper original évidemment. Personne d'autre ne fait cette série sur YouTube. Vous postez vos setups sur le Discord officiel Aurélien Sama. Il y a aussi une partie Texama. Et puis après, je les regarde et je les commente. Et voilà, et la plupart des setups sont sérieux, et puis des fois on a des trolls. Et puis je vous recommande aussi d'acheter des trucs sur Amazon, parce que ça aussi c'est génial. Des pieds d'écran surtout. Et on commence par Hey! Hey! Sale copieur! Non, évidemment il a juste fait le dans le même boîtier, mais même plaque de distribution. À peu près la même config au niveau radiateur, j'ai l'impression. Yep, un gros bien épais en bas, un peu moins épais en haut. Dans tous les cas, c'est un magnifique petit setup. Il a même mis un truc qui permet d'afficher le flux de l'eau. Certainement, c'est la température, donc ça, c'est plutôt cool. J'aime pas trop, personnellement, je trouve que ça fait un peu trop encombrant de mettre ce genre de choses. Donc, je préfère que ce soit juste clean et puis c'est bon. Mais c'est un joli setup. Il a un pied d'écran. Son écran n'a l'air pas... Est-ce que son écran peut pencher? Son écran a l'air penché. Je suis le seul à voir qu'il est, il est penché. Hein. Je suis sûr qu'il est penché. On crée un petit peu de décoration derrière, à la limite. Des petits... Rien que si vous voulez de la décoration, bah, il a la lumière derrière l'écran qui aide pas mal. Est-ce que c'est des Philips Hue? Ah oui, c'est des Philips Hue, ça coûte la peau des fesses, ces trucs. Après, c'est dur de trouver des trucs qui marchent bien pour faire de la lumière comme ça. Et de la lumière de qualité aussi, mais les coller à l'arrière de l'écran, c'est pas une si mauvaise idée. Je me demande quand il les a collés double face ou autre. En tout cas, ça a l'air de bien tenir. Ça donne pas mal de lumière. Moi, j'ai mis des bandes LED derrière. Mon écran est tellement grand, même les bandes LED sont sur le côté, mais ça ne donne pas assez de lumière, quoi. Il me faudrait une meilleure solution. Donc peut-être que je vais piquer l'idée des Philips Hue derrière. Ensuite, on a le setup de Dark CQQC. Certainement quelqu'un qui vient du Canada. Au Canada. Donc voilà un setup, voilà à quoi ressemble un setup de Canadien. Oh, c'est du full... Je vais dire, non, je vais dire c'est du full Aorus, mais non, ça va. Il y a du mélange de pièces, c'est ça qu'on aime bien voir. Une petite alimentation Corsair, une carte graphique Aorus, refroidissement NZXT. Selon moi, NZXT et Corsair font parmi les meilleurs refroidissements parce qu'ils régulent la vitesse des ventilateurs selon la température du liquide et pas selon la température du CPU, ce qui est stupide. Nous avons un petit SSD et tout. C'est un PC sympa, j'aime assez bien c'est le Ento Evolve X, c'est ça? J'aime assez bien ce boîtier-là. Je voulais faire mon PC dans ce boîtier-là à la base. Et puis finalement, j'ai pris le Leanli. Mais honnêtement, j'aurais bien fait aussi dans celui-là. Il est plutôt cool. Kerzoz, il nous a fait un setup. Ah, il y a une bouteille d'eau! S'hydrater est très important. LTTstore.com, évidemment. C'est très important, je ne suis pas rémunéré par Linus Tech Tips, je tiens à le préciser. Mais très important de vous hydrater. Ça, je valide la présence d'une bouteille d'eau sur votre bureau. Vous rajoute 50 points pour Gryffondor automatiquement. C'est un setup sympa. Il a un écran courbé, à ce que je vois. C'est un des gigabytes, oui, avec les oreilles de chat. Vous le mettez dans l'autre sens, c'est des oreilles de chat. Je ne vois que ça, moi. Chaque fois que je vois cet écran, je ne vois que ça. Non, c'est le Samsung qui a les oreilles de chat. À chaque fois, je confonds les deux. Oui, c'est Samsung, je regarde de plus près. C'est Samsung qui a les oreilles de chat. Gigabyte n'a pas les oreilles de chat. Ils ont une autre forme tout aussi bizarre. Et une bonne petite config, 5600X, 16 Go de RAM, une 1080. Il y en a qui vont dire, oh, dote un peu, 1080, toujours très bonne. Honnêtement, toujours très très bonne comme carte graphique. C'est un joli petit setup. Il a même une lampe pour lire les documents et tout ça. Ça, je valide. Personnellement, j'en ai une sur mon écran maintenant. J'ai une petite lampe. Alors, ça, il faut que je fasse vraiment une vidéo update de mon setup, mais cette lampe est vraiment pratique. Vous la mettez au-dessus de votre écran et ça n'éclaire pas votre écran, ça éclaire juste devant l'écran. Et ça éclaire du coup un peu tous les avants de votre écran. Donc ça, même quand vous êtes dans une pièce sombre, comme je le fais en record ici, j'arrive à voir tout ce qui se passe devant et c'est meilleur pour le confort visuel. Je vous mettrai un lien dans la description pour ceux qui seraient intéressés de voir avant la vidéo full setup. Mais il faut que je fasse une vidéo full setup aussi, moi d'update, pour vous montrer ce que j'ai amélioré dans mon setup. On a un seul screen de Nicolas, mais setup ultra classe. Waouh! Il y a 2 webcams, je ne sais pas pourquoi. Dit le mec qui a plein de webcams de toute manière, mais je m'amuse pas à les accrocher partout. Mais ça semble être la principale. On a 3 écrans qui semblent être les mêmes. Ça rend toujours hyper bien ça, mais après d'un point de vue personnellement,
Je préfère un bon écran principal et puis les écrans secondaires, des trucs qui servent juste à afficher. Ils n'ont pas besoin d'être incroyables, juste pour afficher. Mais moi, je mettrais tout mon argent toujours dans mon écran principal. Après, évidemment, s'il a les moyens de prendre 3 écrans de bonne qualité principaux, hein, on ne va pas juger. Peut-être aussi qu'il l'utilise pour faire du surround, peut-être de la conduite auto ou autre chose, ça peut être pas mal. Petit hub USB accessible, toujours un plus, hein, j'approuve. Tapis de souris avec un petit coussin. Il n'a pas un tapis animé avec des boobies ou autre chose. Donc ma foi, c'est déjà beaucoup plus passable d'un point de vue social. Et puis il a un clavier Corsair, ce que je vois. Le téléphone, je sais de Enhance. Il a aussi un système de speaker Logitech, si je ne m'abuse. Par contre, il a juste le principal à l'avant. Mais où sont ceux qui sont censés être sur le côté? Je ne les vois pas sur le côté là. Donc... Ah, il les a mis là-haut. Ah oui, pas con ça. Oh, c'est pas con. J'aurais bien voulu voir un peu plus comment c'était articulé pour le reste. Il y a aussi une sorte de box ici. Mais franchement, c'est clean. Et il a un pied d'écran. On le voit d'ailleurs ici un peu en bas, le pied d'écran. Beau setup. J'approuve. On a juste une photo d'un setup ici. Ah, c'est très intéressant de voir qu'il a évidemment pris la photo avec son Mi 10 5G. Formidable. Je ne sais pas pourquoi Xiaomi continue de mettre le marquage par défaut. C'est le truc le plus énervant possible. C'est un joli PC, mais on a juste une image. Mais c'est un joli PC. Ouh, un autre beau setup d'une personne qui a pris un avec son Mi 10 5G. Encore une fois, est-ce que c'est la même personne? Oui, c'est la même personne. Yay! On y retourne, le PC water-coolé. Ouh! 5900X à 4,7 GHz overclocké. La Crosshair 8 Dark Hero. Excellent choix. Est-ce que tu utilises le Dynamic OC? Je te le recommande fortement. G-Skill Trident Z Royal 32 Go, 3600 MHz, CL14, ce qui se fait de mieux. C'est même mieux que mon kit, techniquement, même si moi je suis à 64 Go. Nous avons plein de SSD, aussi un disque dur, 2 disques durs. Bonne alimentation de 1200 watts, totalement overkill, mais ça marche. Ah, c'est un Fractal Design Define 7X, c'est du coup le boîtier. Et on a les specs du water cooling. Et il avait aussi une 6900 XT au niveau de la carte graphique. Et le setup est classe avec l'énorme écran incurvé, plus un autre écran au-dessus. Oh, le clavier aussi. Oh, c'est un clavier. Oh, c'est du clavier custom ça. Est-ce qu'il. Ouais, là. Ah, ouais, ça se voit. Si vous voyez quelqu'un avec ce câble-là qui va dans son clavier, clavier custom à peu près garanti. Ah, là, c'est bien. Ah, les boîtes. Les anciennes boîtes. Ah, on a plusieurs processeurs. Il y a un Ryzen 7, un Ryzen 5. Donc ça, c'est son Ryzen 9. Donc il a quand même un Ryzen 7 assez récent aussi. Peut-être pas un autre PC ou peut-être son ancien PC. Il upgrade visiblement souvent. Il n'y a pas de problème à ça. Surtout que bien souvent, vous pouvez revendre d'occasion. Ça va encore. On voit la boîte de son tapis. Il a l'air d'être très fier de son tapis. J'aime assez bien le tapis. C'est beaucoup plus, comment dire, tag et tout ça. Donc c'est un peu plus streetwear, on pourrait dire. Personnellement, j'aime plus un tapis moderne et simple, abstrait. Mais je trouve que ça va plutôt bien avec son setup. Donc il n'y a pas de problème ici. Pas de water cooling au niveau carte graphique. En vrai... Oh, il a même le refroidissement par défaut en vrai. C'est le modèle stock AMD. Ok. Honnêtement, tu pourras en tirer beaucoup plus si tu l'as watercool. Hein. Franchement. Pour moi, watercooler le processeur, honnêtement, pas toujours le plus intéressant. Parce que le processeur, vous avez déjà plein de possibilités de changer le refroidissement. Vous pouvez mettre un énorme water cooling intégré, vous pouvez mettre un énorme refroidissement à air. Carte graphique, vous êtes coincé avec le refroidissement par défaut. Le seul moyen de l'améliorer, c'est de remettre un autre refroidissement à air, mais très rare ces derniers temps, ou alors water cooler. Et là, quand vous water coolez, c'est le jour et la nuit, franchement. En tout cas, c'est du sacré setup. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres trucs qu'on pourrait améliorer? Il pourrait mettre une petite lampe RGB comme la personne qu'on avait avant, juste derrière les écrans pour que ça donne un glow, vous voyez, derrière. Ce serait parfait comme ça. Avec notamment, il en a mis un petit peu des LED en dessous, mais on voit d'ailleurs les hotspots de chaque LED et ça c'est moins intéressant. Vous avez des LED avec une finition pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de hotspot. C'est ce que j'utilise personnellement sur mon truc à LED ici. J'utilise celles de Corsair qui n'ont pas de hotspot. Elles sont pas mal, honnêtement, ils ont un petit kit. Je le mettrai dans le lien de description pour ceux qui sont intéressés sur Amazon, si je le trouve sur Amazon. Mais ouais, je conseillerais de mettre une bonne lampe RGB juste derrière les écrans. Ça aiderait.
Franchement, ça ferait classe aussi. Oulala, deleted user. Je suis pratiquement sûr que c'est son compte, évidemment. Bon, c'est dommage, on ne sait pas c'est qui, mais il avait un sacré setup, hein, avec une Strix en RTX 3000, certainement. Il y a aussi le refroidissement de chez Asus, j'ai l'impression. Yup. Un grand fan d'Asus, mais il y a quand même du ventilateur Noctua. Oui, il a même le boîtier Asus d'ailleurs. Et what the fuck? Est-ce que c'est... Oui, c'est 2 écrans, hein, j'allais dire. On dirait de limite un écran, mais c'est 2 écrans. Un petit Stream Deck et tout. Le setup est classe, mais faudrait ranger les câbles. C'est quoi ce... Regardez le bordel de câbles qui sort. Qu'est-ce que... Oh la vache! Oh mon dieu! Il a une souris sans fil, mais au final, il a un bordel de câbles juste derrière. Il a le hub mis à l'arrache. Non! Non! Pas comme ça! Non! Je conseille, utilisez l'espace sous votre bureau. Surtout qu'il a l'air d'avoir un bureau assez large. Le hub, si vous avez besoin d'avoir accès au hub, déjà je dirais de prendre 2 hubs. Prenez peut-être un hub pour tout ce qui est périphérique qui est toujours branché, vous le planquez derrière. Et si vous devez brancher des trucs, parce que visiblement il a une clé USB et tout ça, mettez un hub juste en dessous de votre bureau, à l'avant du bureau. Si vous avez la place en termes de largeur, vous le mettez là, parfait. Vous le collez avec du double face ou autre chose. Il y en a même des hubs sur Amazon que vous pouvez visser dans le bois du bureau. Parfait. Parce qu'après là, c'est clean et tout. Même chose, le casque. Il y a des trucs. J'en ai recommandé la dernière fois. Je le remettrai dans la description parce que ça, c'est hyper pratique. Ça coûte rien du tout. Juste un petit crochet en métal que vous fixez en dessous du bureau. Vous mettez votre casque là. Moi, mon casque, il est juste là. Hop, hop, vous voyez, je le sors en 5 secondes. Hein, il est là. Et il est rangé et il ne me dérange pas. Il traîne pas sur mon bureau. Bon, évidemment, ça fait un peu moins classe parce qu'on ne le voit pas, mais voilà, beaucoup mieux. Il faut améliorer ce cable management. Aussi, j'ai l'impression qu'il y a un énorme espace derrière. Alors, je sais pas si c'est dû au fait que l'écran soit très profond, mais il perd énormément d'espace. Regardez le peu d'espace qu'il a vraiment. Ce qu'il lui faut, et ça, c'est quelque chose que je recommande fortement et chaudement, c'est un magnifique pied d'écran. Et oui. Alors, je suppose qu'il a des... Oui, c'est des écrans Alienware. Il y a certainement moyen, il y a certainement une fixation VESA. Juste acheter un joli pied pour 2 écrans. Il écarte un petit peu le bureau du mur pour que le pied passe. Il recule les écrans du coup. C'est un petit peu plus confortable. Plus d'espace pour genre mettre ses bras devant le PC. D'ailleurs, je vois un autre casque qui est posé juste à même le bureau comme ça. Plus je regarde, plus je vois de problèmes. Bref, dans tous les cas, il fait ça. Ça recule les écrans, il en profite du coup, il peut toujours mettre les trucs LED, ça passerait derrière les écrans pour faire un joli truc RGB. Et tous ces câbles là, ça passe en dessous. On cache tout. Vous pouvez acheter des trucs de gestion de câbles, vous pouvez fixer en dessous de vos bureaux. J'en mettrai un dans la description. C'est juste une vidéo de recommandation de comment gérer. Franchement, ces vidéos setup, ça finit toujours en moi qui vous donne des recommandations sur comment gérer les câbles et tout ça. C'est vraiment ça. Faudrait que je fasse une vidéo au final. Comment avoir un joli setup. Genre, bien, comment cacher les câbles, comment faire ci. Alors, le mien n'est clairement pas parfait. Mais j'ai plein d'astuces que je peux vous donner. Faites comme je vous dis, pas comme je fais, basiquement. Et d'ailleurs, pour la config... Ah oui, il y avait quand même un 5950X, une X570 Dark Hero, justement, 128 Go de RAM. Une RTX 3080. Au final, j'allais dire, c'est totalement overkill, mais il reste raisonnable avec les RTX 3080, je suppose. Il a quand même l'Asus Torch 1200 watts. Je retire ce que j'ai dit, ce n'est pas raisonnable. Après, évidemment, chacun fait ce qu'il veut. Mais yep, c'est de la grosse config. Ensuite, nous avons Geekus57 avec un i9 10900K. Toujours une très bonne référence. Même si le 10850K était tellement bon pour l'argent. Je le revoyais encore, il était à 360 € sur un site allemand à un moment. Excellent prix, franchement. Dans tous les cas, 64 Go de RAM, Z590, une 3080, voilà, alimentation de 1000 watts. C'est une belle petite config. Et le setup est clean et classe. Déjà, j'aime, c'est équilibré. Il y a des trucs au mur avec des petits goodies et tout, équilibré. Il n'y a pas un espace vide, vous voyez. Mais il y a quand même un petit peu des espaces neutres pour que ça fasse aérer. Donc ça, j'aime beaucoup, c'est très clean. Nous avons évidemment le bureau en tant que tel. Donc nous avons évidemment le fameux écran de Samsung avec les oreilles de chat, si vous le mettez dans l'autre sens. J'aimerais juste tellement que quelqu'un le mette dans l'autre sens, et genre ça fait vraiment des oreilles de chat. Enfin bref.
Des petits speakers, c'est des petits speakers de Logitech, ceux-là, il me semble. Il me semble. Le robot est classe aussi. Est-ce qu'il est en Lego ou autre chose? C'est du Lego, on dirait. Yep. Lego mécanique, peut-être. Et puis, il a le PC à côté. Avec, évidemment, le bon vieux Lanley. Est-ce que c'est la version XL? Il me semble que c'est la version XL. Yes. Je dirais que c'est la version XL. Ouais, je vois, il y a de l'espace en dessous des PC Express. Ok, c'est classe. C'est bien géré au niveau câble. Regardez, vous avez le câble. Alors, ces câbles-là, Corsair. What the fuck? Ces câbles-là sont une peine incommensurable à gérer. D'ailleurs, il a le Corsair H100 Platinum qui est juste overkill. Mais très beau clavier. Et le câble qui sort de ce truc-là et de beaucoup d'autres claviers mécaniques, c'est juste, il est horrible à gérer. Vous ne le pouvez pas, il a son propre esprit en fait. Vous ne pouvez pas lui dire, mets-toi comme ça, il va décider de lui-même de se mettre dans l'autre sens. Et vous ne pouvez rien y faire. Il a décidé de se mettre dans un sens, il le fera. Donc ouais, je trouve qu'il a très bien géré le câble. Il y a un petit trou juste derrière là. Est-ce que c'est une sorte de hub USB? On dirait un hub USB? Le petit ajout là de Baby Yoda. Évidemment avec le fond d'écran aussi en rapport, donc ça ne m'étonne pas. Il a une MX Master planquée dans un truc avec une poubelle. Nice. Et le subwoofer est là. Nice. Bonne gestion, bonne gestion. Regardez, ça c'est clean. Juste, ça doit être un Ethernet ou c'est peut-être le truc de la box peut-être. Un truc d'énergie, d'électricité plutôt. Il n'y a rien d'autre comme câble. Je ne vois franchement pas beaucoup de câbles. Évidemment, il a la sortie de ses câbles juste à côté de lui, ce qui certaines personnes diront ouh, c'est un petit peu bizarre, mais franchement, hyper bien géré. Et du coup, c'est accessible. Et c'est clean, c'est vraiment clean. Franchement, c'est du beau petit setup. Ah oui, c'est nice. Ah oui, avec le RGB. Les speakers, oui, font un petit peu une lumière RGB et il a une lumière derrière l'écran visiblement, donc ça, très bonne chose. Oh, et n'hésite pas. Ça, c'est du flex. Alors là, c'est du flex. Là, c'est juste du flex. Il poste une photo de dessous du bureau. Et c'est plus clean que le dessus du bureau du setup d'avant. Tous les câbles sont planqués là-dedans. Hyper bien géré. Il a un onduleur. Très bonne chose aussi. Donc, le onduleur a une batterie intégrée. Ça permet de gérer s'il y a des surtensions et tout. Il a aussi un multiprise en plus ici, au cas où. Je vois aussi d'ailleurs qu'il a mis des serre-câbles en velcro un peu partout pour gérer tous les câbles. Il y a des câbles qui passent au-dessus à coup sûr, parce qu'on en voit aller dans un des tiroirs. Peut-être qu'il a besoin de charger un truc dans le tiroir. Franchement, c'est impressionnant. Le truc, c'est qu'avec ce genre de... Gérer à tel point les câbles, ça prend des heures. Ça prend vraiment des heures et des heures. C'est hyper embêtant. Mais une fois que c'est fini, vous êtes tellement satisfait. Ghost of Evil, un pseudo tout à fait raisonnable, j'ai envie de dire. Un petit peu le même principe, hein, avec le PC à droite, mais son bureau a l'air plus petit et puis il a un écran plus grand en réalité. Et du coup, j'aime assez bien les couleurs. Évidemment, c'est très rouge, mais ça va avec le thème de son PC. 3700X, toujours très bon, et une 3070, excellent choix franchement. La petite manette blanche Xbox, un petit truc de casque avec... Est-ce que c'est le casque Asus? C'est peut-être le Rock Delta, il me semble. Non, c'est pas un Rock Delta, c'est encore un autre casque. Je sais pas c'est lequel. Il a même mis des figurines dans le PC. Bon, attention que Dark Vador ne mette pas son bras dans le ventilateur. Ou sinon, il va le reperdre à nouveau, en fait. Ce qui sera un petit peu embêtant. Pour ceux qui se disent, oh, ça doit enlever du flux d'air. Oh, le Dark Vador enlève un petit peu de flux d'air. Un petit peu quand même. Mais ceux ici, pas vraiment. C'est pas très gênant. Et il n'y a pas vraiment de risque à avoir une figurine. Je dirais juste, si possible, essayez de l'accrocher si vous déplacez votre PC ou de la retirer. Parce que sinon, vous allez avoir un problème si celle-ci se balade dans le PC. Mais, yep, c'est un joli petit PC. Ah, oh, j'aime le casque d'ailleurs Dark Vador juste devant là. Nice. Et ça, c'est des speakers à mon avis. C'est un joli petit setup. On n'en voit pas plus, c'est dommage. Mais de ce que je vois, c'est classe. Et donc voilà, on va rester là pour cette vidéo de setup. Évidemment, une série totalement originale que personne ne fait sur YouTube. Pas du tout. Encore une fois, je ne vise pas l'originalité avec ce genre de vidéo. C'est juste pour le fun. Et c'était fun de voir tous ces setups. Des jolies idées. J'aime beaucoup l'idée des Philips Hue accrochés derrière l'écran qui donne énormément
juste d'output, et c'est contrôlable de manière intelligente. Donc, dans tous les cas, vous aurez plein de liens dans la description vers les différents trucs dont j'ai parlé à chaque fois. Donc le repose casque, les autres trucs comme ça. Donc n'hésitez pas à aller voir. Dans tous les cas, on va en rester là. J'espère que vous avez bien apprécié. Si c'est le cas, vous pouvez laisser votre avis, que ce soit en pouce bleu, pouce rouge ou en commentaire. On se retrouve après une prochaine vidéo et je vous dis ciao ciao.